Il frappait si fort que même Mike Tyson a refusé de se battre contre lui. Ce monstre campagnard. Depuis les forêts de l'Arkansas, il est devenu la terreur de la boxe poids lourd. Sa vie personnelle était un véritable abattoir, laissant derrière lui une traînée de carrière brisée et de rêves détruits. Il a raté les qualifications olympiques à cause d'une grosse erreur. Mais dans sa main, il portait un uppercut que l'on essaie encore aujourd'hui de comprendre. Un crochet gauche si brutal qu'il a fait peur à Tommy pendant presque une décennie. Le Duke Morrison a déclenché un règne de terreur qui a laissé des corps inconscients dans tous les rings de boxe des États-Unis. Mais sa fureur finirait de la façon la plus déchirante possible. Une histoire qui avertit de ce qui arrive quand une puissance dévastatrice rencontre les dures réalités de la vie en dehors du ring. Aujourd'hui, nous assistons à l'ascension et à la chute de l'homme le plus dangereux de la boxe, dont les poings parlaient plus fort que les mots, et dont le crochet gauche envoyait des âmes directement au royaume des ombres. En novembre 1988, le faucheur Redneck est entré dans l'arène. La boxe poids lourd n'a jamais plus été la même, ce n'était que son 6e combat professionnel. Sa victime pensait pouvoir tester l'assassin de l'Arkansas. Traori Ali a appuyé sur l'accélérateur, confiant, croyant avoir les compétences pour survivre. Il allait apprendre que la survie n'était pas une option contre ce monstre campagnard. Ali montra de bons mouvements, mais on le vit touché plusieurs fois par Morrison, à gauche comme à droite. Pendant 3 rounds, Ali a encaissé les coups comme un sac de frappe humain. Puis, le coup fatal arriva. Cet uppercut provoqua une réaction retardée. 3 coups successifs, le dernier fut décisif. Ali chancela et s'effondra. Mais au 4e round, Morrison décida que le jeu était terminé. Un uppercut tonitruant frappa la mâchoire d'Ali. Dévastateur. Puis un crochet gauche l'envoya au tapis comme un arbre abattu, au grand choc du public. Ali devint un autre corps ajouté à la pile du tueur Redneck. Et Morrison ne faisait que commencer. Mike Robinson pensait pouvoir tenir quelques rounds contre le nouveau venu de l'Arkansas. Il avait complètement tort. Dès la cloche d'ouverture, Morrison le traqua comme un prédateur. Il manqua son premier crochet gauche, mais le coup fit fuir tous les moustiques du coin. Un bon coup au corps. Morrison travailla le torse comme un boucher possédé. Chaque coup se faisait sentir comme sur une échelle de douleur. Son style rappelait Jerry Cooney avec ses crochets gauche plongeants. Puis vint le coup au corps, une des armes les plus redoutables de Morrison. Il faisait un travail incroyable au corps. Et Robinson tomba sous un crochet gauche qui, même s'il n'atteignit pas parfaitement sa cible, ouvrit la voie à une punition plus lourde. Robinson était en grande difficulté, un travail au corps impressionnant. Le monde de la boxe venait de voir naître un monstre, et ce n'était que le début de la boucherie. Un énorme coup au corps fit tomber Robinson. Ce genre de coup qui, le lendemain, te fait demander si un os n'est pas cassé. ESPN Tuesday Night Fights venait de découvrir son nouveau monstre. Avec une série de KO de plus en plus longue, Tommy Morrison devenait un passage obligé pour les amateurs de violence. Un danger public. Autogéré depuis l'âge de 13 ans, Morrison s'était débrouillé pour entrer dans le milieu en prétendant être son propre manager. Et ça avait marché. Sur le ring, il avançait comme un train lancé à pleine vitesse, rempli de mauvaises intentions. Shelby, connu pour ses surprises, tenta de boxer et de bouger. Mais on n'échappe pas à un ouragan. Le tueur de l'Arkansas coupait le ring comme un prédateur encerclant sa proie. Shelby tenta de survivre, mais le crochet gauche arriva. Il fut sonné, il avait raté les qualifications olympiques avec un coup de droite. Mais cette fois, c'est le crochet gauche de Morrison qui l'avait couché. Shelby tomba, assis, incapable de se relever. Morrison enchaîna avec un direct du droit écrasant qui l'éteignit complètement. Les commentateurs n'en revenaient pas de la sauvagerie à laquelle ils venaient d'assister. Encore une victime de plus dans le massacre. Le mot se répandait dans le monde de la boxe underground. Il y avait un nouveau bourreau en ville et il s'exprimait avec ses poings. Ce n'était pas juste un combat, c'était une vengeance personnelle. Rick Ennis avait commis le péché ultime contre le clan Morrison. Et Tommy allait rendre justice à la mode campagnarde. Il entra sur le ring avec un regard de tueur. En plein round, plusieurs dents furent arrachées à Ennis. Un direct brutal le força à aller chez le dentiste plutôt que chez le médecin. L'arbitre arrêta le massacre avant qu'un dommage permanent n'arrive. La justice avait été rendue. Ici, personne ne touche à un Morrison sans en payer le prix.
David Jacko n'était pas un débutant. Il avait même une victoire contre le redouté Donovan Razor Rudock. Mais Tommy accepta ce combat le jour même, littéralement. Il était tranquillement à la piscine quand on l'a appelé. Sans entraînement, sans excuse. Ce qui arriva ensuite défia toutes les lois de la physique. Morrison, gaucher, affrontait un adversaire droitier. Et puis, boum, un crochet du gauche jaillissant de la jambe arrière s'écrasa contre le crâne de Jacko. L'impact fut si violent qu'il perdit connaissance avant même de toucher le sol. 37 secondes, c'est tout ce qu'il fallut à Tommy de Duke Morrison pour effacer la conscience et la carrière d'un homme. Tommy Morrison, avec 48 victoires et 42 KO, écrivait sa légende avec le sang de ses adversaires. Le monde de la boxe commençait à murmurer quelque chose d'effrayant. D'où venait ce monstre du Sud? Était-ce le nouveau Mike Tyson? Harry Terrell s'écrasa au sol, croyant que Tommy n'était que du marketing. Mais il découvrit que certaines rumeurs se bâtissent sur des os brisés et des rêves écrasés. Terrell fut opéré 3 fois de la main droite après ce combat. Il déclara n'avoir jamais affronté quelqu'un comme ça. Dès le premier coup de gong, il fut transformé en sac de frappe humain. Et puis vint ce crochet du gauche, Terrell tomba sur un contre parfait. Il se releva avec bravoure. Mais Morrison n'avait pas fini son chef-d'œuvre. Une combinaison brutale le laissa suspendu aux cordes comme une marionnette sans fils. KO au premier round. Encore un. Puis vint la vraie épreuve, James Quick Tillis, le premier et le seul homme à avoir tenu la distance contre Mike Tyson. Mais Morrison ne respectait pas les réputations, seul comptaient les corps. Tillis tenta de jouer de son expérience, mais l'expérience ne vaut rien contre le tonnerre de l'Arkansas. Un crochet du gauche parfait l'envoya au tapis. Morrison enchaîna avec une combinaison dévastatrice. Tillis se demandait s'il voyait encore les lumières. Il n'avait nulle part où fuir. Une autre combinaison le fit tomber de nouveau. Et Morrison acheva le travail avec sa signature, le crochet du gauche. Le message était clair pour tous les poids lourds du monde. Ce bouseux frappait plus fort que ce que Iron Mike n'avait jamais rêvé. Il y avait un nouveau shérif dans la division. And a right hand gets there also, and incidentally, that was set up by a body shot. Another left hand, Tillis is in trouble. And this is a very small ring. There is nowhere for Tillis to go. It's about an 18-foot ring. Well, Tommy Morrison has come out blazing. And a good combination again by Morrison. A left and a left behind it, an uppercut, and down goes Tillis. Very impressive. Tillis is still in a heap of trouble, and as you see, still halfway to go in the first round. Ain't gonna take much, folks. Another left hand. I'll tell you what I like about Morrison here tonight is that he's been very patient. His accuracy is amazing with his punches. This is a very good effort by Morrison, even if we're wondering if Tillis is... Well, there it is. That's it. And that's it, 2 minutes and 2 seconds. Il affronta ensuite l'ancien champion WBC, Pinklon Thomas, un homme qui avait partagé le ring avec des légendes. C'était sa 5e défaite en 6 combats et cela se termina très vite. 3 minutes contre le monstre de l'Arkansas suffirent. Ses coups au corps étaient comme des masses sur du béton. Thomas encaissa des coups qui auraient envoyé n'importe qui à l'hôpital. Bien qu'il ait survécu au premier round, les dégâts étaient terribles. Thomas dira après le combat: il frappe comme une batte de baseball, plus fort que Mike Tyson. Et venant d'un homme qui avait affronté les deux, ça avait du poids. Kimwal Odum commit l'erreur fatale de trop parler. Il avait promis de mettre Morrison KO. Mais il ne fit que réveiller la bête. Morrison lui donna une leçon de savoir-vivre sudiste. Chaque coup de poing fut un cours de brutalité. Le visage d'Odom devint une œuvre d'art sanglante. Et puis vint Joe Hip, un Amérindien qui se prétendait être le seul vrai guerrier du ring. Son plan était de traîner Morrison dans les eaux profondes et tester son cœur. Et il y parvint. Il lui cassa la mâchoire au 4e round et Morrison se fractura la main. Pour la première fois de sa carrière, le monstre saignait. Mais la fierté Hillbilly va plus loin que les os cassés. Du plus profond de lui-même, Morrison sortit quelque chose de primitif. Et au 9e round, un uppercut dévastateur envoya Joe Hip au sol. Le ring trembla, il pouvait à peine parler lors de l'interview. J'ai la mâchoire cassée et je me suis blessé à la main, mais on a appris à surmonter l'adversité.
Ce n'était plus seulement de la puissance. Morrison avait aussi montré qu'il avait du cœur. Tommy Morrison, there's John Brown, co-manager and trainer, and yes, that is a concerned look. And you see Joe Hip scored with an uppercut, but this crowd here in Reno has definitely swung over Joe Hip in favor of Hip, and again, Alex, he scored. A reminder that we are not the official scorers. There are 3 of them here at ringside. Of the ninth. Wide open the mouth of Tommy Morrison, absolutely exhausted. Blood from the mouth of Morrison. From that mouth that's been wide open for so long. You can't fight with your mouth open. Oh, a good right hand by Morrison, and that hurts Joe Hip. Joe Hip is in trouble. Joe Hip is down. He's up at 8, and that's the end of the fight. Vic Draculin stops the fight. And Tommy Morrison summons the power. Puis vint Carl The Truth Williams avec assez de puissance pour éteindre n'importe qui. Mais Morrison le mit au tapis avec son crochet du gauche en seulement 30 secondes. Williams se releva avec rage et contre-attaqua. Il mit Morrison au sol avec une bombe. Le monstre de l'Arkansas saignait à nouveau. Mais comme un animal blessé, il rugit de colère et répondit avec des combinaisons qui auraient rendu Tyson jaloux. Une fois encore, il survécut à la guerre. Malgré les critiques, il continuait de dépendre de son crochet du gauche. Et c'était le meilleur de la division. Le monde entier le savait. Letting them go, the right uppercut, left hook, oh, the guard went down. Williams is certainly giving out distress signals now. He is in serious chance at the referee, and another one, almost as if he was inviting the stoppage. Oh, Morrison now, nothing coming back, and it's been halted. No more. This is the finish again. The left hook was what started it, then the right cross. See that glance from Williams to the referee, right uppercut. Left. 2 more. And how much more did Mills Lane want to see anyway, you wonder? I think it was around this point that he was starting to think, well, I don't need too much more of this, really. If I can keep my health intact, there might be a few more paydays down the road. But certainly no glory on this occasion. Enfin, l'acte final arriva. Donovan Razor Ruddock, un Canadien dont le crochet du gauche était l'une des armes les plus redoutées de la boxe. 2 boules de démolition humaine sur une trajectoire de collision. Un seul allait survivre. Dès le début, on savait qu'un seul coup suffirait à tout finir. Ruddock mit Morrison au sol au premier round avec un crochet aussi tranchant qu'une lame. Le monstre goûta au tapis et n'aima pas ça, mais il répondit. Un uppercut du droit secoua Ruddock. Et alors, ce fut la guerre. Des bombes échangées comme de l'artillerie lourde. Le visage de Morrison était un masque cramoisi, mais son cœur brûlait. Au 6e round, Morrison lâcha le crochet du gauche qui allait définir son héritage. Ruddock s'effondra comme si on lui avait arraché l'âme. C'était son chef-d'œuvre final. Le rugissement du monstre campagnard, avant que l'obscurité ne vienne le mordre. Tommy The Duke Morrison fut couronné champion du monde des poids lourds IBC. 48 victoires, 42 KO, un record écrit dans le sang. Il était monté des forêts de l'Arkansas jusqu'au trône, et il laissa derrière lui une traînée de corps qui ferait rougir Mike Tyson. Mais en février 1996, le coup le plus cruel tomba.
Un diagnostic du VIH mit fin à sa carrière à seulement 27 ans. Le règne du monstre redneck ne s'acheva pas par chaos, mais par le destin. Tommy Morrison a prouvé que les combattants les plus dangereux viennent parfois des endroits les plus inattendus. Il frappait plus fort que Mike